J'étais forcément baigné dedans depuis tout petit, puisque donc c'est la ferme familiale. Et puis je dirais en 2014, un truc comme ça, on s'est posé la question de la ferme, de l'avenir de la ferme tout simplement. Donc je me dis pourquoi pas, enfin à confirmer, mais j'ai un intérêt ça peut me plaire. Et pour l'instant, je ne regrette pas du tout mon choix. Alors ce qui est intéressant, c'est ce côté diversité, hein. Enfin, on le dit souvent, c'est aussi des fois les inconvénients, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Enfin, les différents travaux changent au cours de l'année. On fait un peu de mécanique, on peut faire pas. Il y a aussi toute la partie bureau, entre guillemets, on appelle ça bureau, administrative. Alors il y a des fois c'est un peu casse-pied aussi l'administratif. Puis après, il y a tout simplement le côté un peu plus classique de conduire le tracteur, mais pareil, suivant les travaux qu'on fait, les outils qu'on a derrière, c'est pas la même chose. On est au contact de la nature, et donc ça c'est quelque chose, en tout cas moi je trouve ça très agréable. Et puis bien sûr, c'est aussi la noblesse du métier, enfin, on est là pour nourrir les gens. Et c'est quand même, en tout cas, quelque chose de louable, au contraire, enfin clairement louable. Il y a quand même beaucoup d'obstacles qu'on a. C'est aussi lié à une méconnaissance du public de la réalité agricole, tout simplement. Donc c'est aussi l'occasion, à travers par exemple ce reportage, d'expliquer tout simplement ce que je fais comme métier et en quoi ça consiste, et que des fois pas les tabous, mais les choses qu'on dit sur l'agriculture dans certains médias ou du moins sur certains reportages sont alors pas forcément faux, mais souvent exagérés, ou du moins la réalité est beaucoup plus complexe. Enfin, nous, si on fait des choses, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Alors bien sûr, il y a l'économique qui est souvent oublié. Enfin, des fois, on entend beaucoup. Alors l'environnement, bien sûr. Pour moi, c'est le côté durabilité, c'est le triptyque social, environnement et économique. Donc bien sûr, nous l'économie, parce que c'est notre métier. Enfin, on a envie, enfin du moins. Moi, en tout cas, j'ai envie, mais je pense qu'il y en a qui galèrent beaucoup plus économiquement, donc c'est aussi déjà un problème. Et ça a des incidences, bien sûr, sur le travail et sur les choix aussi qu'ils ont faits. L'environnement, bien sûr, on travaille au quotidien avec. Il y a toujours la question des phytos, des choses comme ça. Après, c'est quelque chose de nécessaire. Et puis le social aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même un métier où, on le dit souvent, mais on fait quand même beaucoup d'heures. Alors on est à notre compte, donc on n'est pas les seuls à être à notre compte, les artisans aussi font beaucoup d'heures. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est souvent un peu oublié. Et bien sûr, ça a un impact aussi sur les choix. Donc là, on est bien évidemment dans la moisson, on est en pleine période de récolte. Et là actuellement on est dans de l'orge brassicole. Donc l'orge se met au printemps et qu'on récolte enfin pour faire brassicole, pour faire de la bière à terme normalement. Tous les tours, mon père avec la benne à côté, on va le faire là bientôt justement pour vidanger, on vide la trémie. Donc bien sûr on le fait en roulant pour essayer de ne pas s'arrêter au maximum, pour ne pas perdre de temps, puisque le facteur limitant de la récolte de la moisson c'est la machine, la moissonneuse. Et après lui il va, donc nous on a un silo personnel où on stocke 80% de notre récolte de céréales. Donc lui il va au silo après ensuite pour mettre ça dans la fosse et le mettre dans la cellule. Et après nous pendant l'hiver, on va dire novembre, décembre, janvier, février, on va après déstocker, on livre en fait la récolte dans les coopératives ou à un privé, peu importe, on la vend quoi, on la met dans un circuit de commercialisation. Et après ils en font un peu ce qu'ils font. L'orge brassicole en l'occurrence, ça part dans des malteries pour faire du malt qui après fera de la bière. Après là c'est leur boulot, chacun de sien. Donc on parle de jeunes agriculteurs justement parce que nous on s'est mis une contrainte sur l'âge, alors pas pour être membre du syndicat, mais pour avoir des postes à responsabilité. Donc c'est eux qui vont principalement aller dans les réunions, défendre le syndicat et les positions du syndicat. Et donc on a mis une limite à 35 ans. On est en discussion pour peut-être la monter à 40, c'est pas encore tranché parce que les installations aussi se font de plus en plus tard. Mais donc, nous le but principal du syndicat, c'est défendre l'agriculture en général, que ce soit les aspects justement économiques, sur les aspects législatifs, alors pas forcément pousser des choses que dans notre sens, mais du moins qu'au moins les décisions soient prises de manière un peu plus, logique, et que notre réalité agricole ne soit pas oubliée des fois par les députés, les sénateurs. Mais on fait, dans le cas du syndicat, nous dans le Loiret par exemple, on fait différents événements. Donc on en fait un sur les quais de Loire à Orléans pour parler plus. Alors
aux gens de la ville, entre guillemets, ce que c'est l'agriculture, pouvoir discuter. Donc il y a un marché de producteurs, des choses comme ça. On fait un événement en septembre, plus dans le côté campagne, on va dire, rural. Pareil aussi autour de l'agriculture, pour pareil, l'occasion de pouvoir échanger avec les gens. On est là pour vous nourrir et pas pour vous tuer. Et, on entend hélas trop souvent le message un peu négatif de ce côté. Alors c'est peut-être un peu marginal dans les gens qui le pensent, mais en tout cas c'est ce qui ressort plus dans les médias et donc on a une vision peut-être un peu biaisée. Mais clairement on est là pour vous et pour vous nourrir. Et sachez que nous on fait notre métier au mieux et on le fait bien et faites-nous confiance, on est là pour ça.